Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malouray Designs. J'ai toujours un peu de mal avec le nouveau pseudo. Je suis créatrice de patrons et d'accessoires tricot, donc vous retrouvez mes patrons sur mon site ou sur Ravelry et les accessoires tricot sur mon site malourydesigns.com. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et je vais reprendre mes petites notes, l'épisode 74. Je filme pour la première fois ce podcast avec ma nouvelle caméra, donc j'espère que cette qualité vidéo sera mieux. A priori, les premiers retours que j'ai eu sur les vlogs que j'ai filmés avec, c'était beaucoup mieux. J'ai encore un peu de mal avec le son, là j'ai mis le micro. J'espère que ça ira. Je ne l'ai pas mis sur moi, je l'ai posé pour éviter les frottements, parce que je me dis que ça doit pas être très agréable d'entendre les frottements du micro sur le tissu, donc je l'ai posé juste en face. J'espère que le son sera bon du coup. Je vais essayer différents réglages au niveau de la musique. A priori c'était encore un petit peu fort par rapport au son de ma voix. Je suis désolée, j'ai la voix qui s'en va. Habituellement je mettais la musique à 50% du son par rapport à... En fait on peut régler la musique de 0 à 100%, donc je mettais 50%, je vais essayer 40% et vous me direz si c'est mieux en termes de transition de son. Voilà. Si jamais vous arrivez ici pour la première fois, vous avez sous la vidéo tous les liens pour me retrouver un petit peu partout. Vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo, dans lequel je récapitule tout ce dont je vous ai parlé. Et je vous mets aussi les liens vers les patrons que je vous propose, enfin que je vous présente, et les laines. Voilà. Et j'ai pensé à mettre mon portable en vibreur, donc normalement on ne devrait pas entendre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Un peu de tricot, un peu de crochet, et un peu de couture de panier. Et une petite section coloriage, puisque je me suis... Alors j'ai pas encore commencé, mais j'ai reçu mon matériel, donc je vais pouvoir commencer aujourd'hui. Mais du coup je vous présenterai un peu ce que j'ai acheté, et puis si jamais ça... Je vous en parlerai à la fin, comme ça si jamais ça ne vous intéresse pas, vous pourrez sauter cette partie. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de cette intégration de nouveaux loisirs créatifs. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'un nouveau loisir créatif? Je ne suis pas persuadée, mais bon... C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer par ce que je porte. J'ai mis le t-shirt Fumaria. Je vais vous reculer un petit peu. Parce que du coup, c'est un peu près. Qui est tout froissé parce qu'il était plié n'importe comment dans mon armoire. Donc, c'est un t-shirt avec une dentelle. En fait, c'est le même motif que le pull Isop, qui est un pull raglan avec la dentelle sur les manches. Et du coup, j'avais repris après ce motif pour l'intégrer on a deux bandes, donc on a une bande de chaque côté devant et on a la même chose dans le dos. Voilà. Et c'est un t-shirt drop shoulders, je vous rapproche, j'essaie d'y aller doucement pour pas trop vous donner mal de mer. C'est un t-shirt drop shoulders, donc avec des petites manches comme ça. En fait on ne tricote pas de manches, on vient juste faire des finitions en côte et puis l'encolure. Alors la dentelle, elle est pas compliquée, enfin c'est pas une dentelle hyper simple. Si vous n'avez jamais fait de dentelle, ne commencez pas avec celui-ci. Elle est pas hyper complexe quand on est en rond. Par contre, au début, on est en aller-retour, elle nécessite de tricoter sur tous les rangs. Donc il y a des rangs en vert où on doit tricoter du coup le point de dentelle. Donc il faut faire un petit peu attention. Après, c'est pas hyper compliqué, il faut juste être attentif. Et puis on n'a que quelques centimètres. Je m'étouffe. On n'a que quelques centimètres avant de joindre après. Donc bon, ça devrait faire. Je vais aller boire un verre d'eau parce que là ça va pas. Entre ma voix qui s'en va et je m'étouffe, on est bien. Donc voilà pour ce que je porte, le t-shirt Fumaria. Donc si jamais ça vous tente, et le patron il est sur Ravelry ou il est sur mon site, je vous mets le lien dans l'article. Voilà. Ensuite, le patron qui est sorti au mois d'août, c'était le patron du t-shirt Capel. C'était le patron que j'avais sorti pour mon anniversaire. Donc ça faisait partie, donc il y avait le patron qui sortait et il y avait une promo aussi sur tous les modèles. C'est
une promo que je fais tous les ans en fait pour mon anniversaire. Merci beaucoup pour toutes vos commandes d'ailleurs, je vous l'ai pas dit en début de vidéo. Mais vous avez été nombreux et nombreuses à profiter de l'offre sur les patrons. Donc vous avez rempli vos paniers et vos files d'attente de tricot avec mes modèles. Donc merci beaucoup. Et le patron du coup c'était le gilet Capel, qui est un gilet qui se tricote du haut vers le bas en point de blé. J'ai toujours un bug, point de blé, point de semis. En fait point de blé c'est 2 rangs avec les mailles pareil, et les 2 rangs suivants on contrarie les mailles. Voilà, donc il se tricote du haut vers le bas en point de blé, et sur le bas du corps on a un petit motif ajouré et on le retrouve aussi sur les manches. Voilà. On a une bande de boutonnage en côte 1-1 et des finitions en côte 1-1. C'est pas un modèle hyper compliqué, la construction elle est toute basique, c'est du Trop Shoulders encore. J'avoue que c'est une construction que j'aime bien pour l'été parce que c'est... Il y a un peu d'aisance, du coup on est plus à l'aise que d'avoir quelque chose trop près du corps. Alors j'ai des modèles plus près du corps. C'est pas forcément ceux que je vais porter le plus souvent, surtout quand il fait très chaud. Bon après je suis en Normandie donc on n'a pas non plus souvent 40 degrés. Mais j'avoue que c'est une construction drop shoulders que j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est pas un modèle très compliqué. Après voilà, c'est un peu long parce que c'est du point de blé, donc forcément c'est plus long. On fait des maillons droits, des maillons verts. Voilà. Mais après on a le petit twist de motif ajouré qui va bien. Moi j'ai fait un coloris plutôt basique pour une fois. D'habitude j'ai beaucoup de t-shirts roses. Voilà. Mais là j'ai vraiment fait un truc basique, gris, parce que voilà, ça change un peu. Et quand j'ai des jupes très colorées, d'avoir un haut plus neutre, voilà, ça va avec tout quoi. Voilà. Au niveau du fil, je l'ai tricoté avec le coton bambou de chez Action, qui est très agréable à tricoter, qui se dédouble pas, j'ai pas eu trop de problèmes. Par contre j'ai mis du parfum et je pense, alors j'espère que ça va partir, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, au niveau de l'encolure ça fait des taches, je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc du coup j'espère que ça va partir, je vais le laver là. Mais j'attendais de vous montrer, enfin de vous faire la vidéo pour... Mais je pense que je vais le laver parce que bon, c'est pas, on croirait que je me suis tachée alors qu'en fait non, c'est le parfum. Parce que je mets pas de maquillage ou quoi, et c'est vraiment juste là où je mets du parfum. Donc j'espère que ça va partir au lavage. Donc voilà pour le gilet Capel. Donc c'est pareil, si ça vous tente de tricoter ce modèle, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il est sur Ravelry et il est sur mon site. Voilà. Donc ça c'est pour la sortie patron du mois. Hop, je vais l'envoyer. Qu'est-ce que j'ai fait de mes notes? Ensuite, j'ai fini 2 patrons, enfin 2 modèles. Je vous en parle un peu plus dans les coulisses. Parce que j'évite de trop vous présenter mes encours, ou du moins pas en détail dans ces vidéos. Je vous en parle plus en détail dans les coulisses, que ce soit dans les articles de blog pour les niveaux jersey et dentelle, et dans les vidéos aussi pour les niveaux torsade, donc le niveau torsade qui est plus élevé. Vous avez des vlogs, donc je vous en parle aussi dans les vlogs, je vous les montre entièrement. J'ai terminé un modèle, je vous les montre rapidement comme ça, mais je ne vous montrerai pas. Donc j'ai terminé celui-ci que vous m'avez vu tricoter dans les vlogs en atelier teinture. Et j'ai terminé celui-ci, le bleu. C'est pareil, vous m'avez vu tricoter dans les derniers vlogs. Et celui-ci c'est en... je crois que j'ai la pelote ici. Oui. C'est de la Sunday, le petit kit. Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est trop. J'ai pas encore le réflexe de filmer. Enfin voilà, je sais pas les bons. Puis comme en fait, l'écran est tout petit sur la caméra, donc quand je vous montre un truc, je cache l'écran, donc je vois pas. Voilà. Là, je sais que vous l'avez vu. Donc ça, c'est pour le bleu. Ça, c'est les paniers. Je vous en parlerai à la fin. Donc j'ai terminé ces deux-là. Il faudra que je les grade, du coup.
mais ça viendra après, parce que j'ai encore des modèles à grader, je vous en parle après. Donc ceux-là, ils sont terminés. Et du coup, sur mes aiguilles, je n'ai plus qu'un seul modèle. Parce que j'ai tricoté des petits modèles... des petits modèles rapides que je vous montre pas ici non plus, je vous en parlerai dans les coulisses. Oui, il y a plein de choses dans les coulisses que je vous montre pas ici. Je suis pas très gentille. Et du coup, là, je tricote ce pull. Enfin, ce sera un t-shirt pour le coup. En violet, donc c'est le coloris. Je vous le montre à l'envers parce que c'est un peu compliqué. À l'endroit, en fait, il y a une bande de boutonnage qui n'est pas encore faite. Et du coup, quand je vous le montre comme ça, c'est un peu... Enfin, ça le fait, mais il faut que je tienne tout, quoi. C'est plus simple de le montrer dans l'autre sens. Donc c'est un modèle que je tricote donc dans le coloris Crocus de Bulbe Bizarre. Donc là j'alterne 2 écheveaux parce que c'est un coloris très nuancé comme vous avez pu le voir. Je cherche l'étiquette. Bulbe Bizarre. Et donc c'est la laine Sock. Le coloris Crocus. Donc j'ai 3 écheveaux, j'ai bobiné le 3e mais je ne sais pas si je vais l'utiliser. Là j'alterne 2 écheveaux pour le corps. J'ai dû faire à peu près une vingtaine de centimètres, peut-être pas tout à fait, depuis la séparation d'emmanchure. Je vous montre pas le devant parce qu'il y a un point texturé. En fait c'est le même pull que celui-ci. J'ai tellement aimé le tricoter que j'ai décidé d'en faire une version t-shirt. Donc dans le patron vous aurez la version manche longue et la version manche courte. Celui-ci il est tout uni et je voulais voir ce que ça rendait avec un fil un peu plus bariolé. Et en fait le motif, alors forcément il ressort pas autant que sur un coloris uni, mais il ressort bien. Alors c'est pas de la dentelle, je pense que sur de la dentelle ça ne l'aurait pas fait. Là ce sont plutôt des torsades, donc ça ressort. Et j'aime beaucoup. Alors par contre là c'est un peu plus complexe dans le tricot parce qu'il faut que j'alterne les écheveaux. J'avais commencé au début en faisant la méthode classique, mais je trouvais que ça me faisait une... Je sais pas si on va le voir. Ça faisait une ligne, j'ai pas assez de main. Là, ça faisait une ligne. Donc après je suis passée sur la méthode hélicoïdale et on voit là que ça fait plus de lignes. Alors là ça va pas être trop gênant parce que ça va vraiment être sous le bras. Je me balade rarement comme ça, donc bon ça devrait le faire. J'avais peur en fait que la méthode hélicoïdale c'est bien sur des écheveaux qui sont pas trop nuancés parce que quand on a... Je vais vous montrer ce que ça fait. En fait on a... Forcément je vais pas tomber sur un endroit où il y a beaucoup de... Je sais pas si vous voyez, ça nous fait une petite section de l'écheveau avec une couleur différente. Et en fait, le risque, c'est que ça retombe toujours au même endroit. Et la méthode hélicoïdale, comme on décale à chaque fois de 3 mailles, le risque de pooling, il est quand même assez important quand on a des écheveaux très nuancés comme ici. Et j'ai fait des nœuds. Donc j'avais un peu peur de faire ça et de me retrouver avec justement du pooling. Et donc je fais très attention quand je tricote, je regarde bien, parce qu'en général je tricote, mais je regarde pas forcément mon tricot dans son entier quoi. Et là je fais bien attention et je trouve que c'est plutôt pas mal. On voit pas trop la différence entre le moment où je tricotais en aller-retour avec la méthode classique et le moment où je suis passée à l'hélicoïdale. On voit pas trop la différence. Je suis passée à l'hélicoïdale parce que j'avais coupé mon fil à un moment. Où est-ce que c'est là? Mon Dieu, où est-ce que j'ai changé? Non, c'est par là que j'ai changé, là. Donc j'ai fait tout ça en hélicoïdale, donc à peu près là. À peu près là. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'écart. J'essaie de vous l'étirer, j'ai un mini câble, donc c'est pas évident. Mais je préfère tricoter moi sur des câbles avec un câble de 60. Comme ça, j'ai pas besoin de tout le temps tirer sur mon tricot. Je tricote en 3,25 parce que j'avais pas le même échantillon. L'autre je l'ai tricoté. Ah bah quoi que je l'ai peut-être tricoté en 3,25 aussi. Non, j'avais fait mon échantillon au début en 3,5 et en fait ça n'allait pas une fois que j'avais commencé à monter.
Si vous avez vu les vlogs, vous avez dû voir mes aventures. J'avais commencé à monter le dos et en fait, même si mon échantillon à plat, j'avais fait un petit échantillon, ça correspondait. Mais une fois que j'ai eu monté toute la largeur du dos, j'avais plus le même échantillon et j'avais bien 10 cm de trop. Et comme ce sont des manches montées, ça aurait été drop shoulders comme ça aurait pas été gênant. La manche montée, ça aurait été gênant parce que du coup ma manche elle serait tombée trop bas quoi, et ça aurait pas été joli. Donc j'ai défait et j'ai refait avec une taille d'aiguille plus petite et là du coup ça correspond bien. Donc voilà, donc c'est le seul tricot que j'ai sur mes aiguilles actuellement. Mais ça me va bien. En fait j'ai pas, comme c'est encore les vacances scolaires au moment où je filme, quand vous verrez la vidéo, ce sera la fin des vacances, mais là il reste encore une semaine. Et les fils sont à la maison, donc c'est vrai qu'en ce moment on sort un peu plus que ce que je fais habituellement. Je travaille pas autant que ce que je travaille habituellement. Et bah oui, du coup, il y a forcément moins de temps de tricot, quoi. Je tricote un peu plus le soir. Et encore que là j'ai commencé, je vais vous le montrer après, un kit au crochet et du coup le soir je crochette et je garde le tricot pendant la journée quand je lis, mais je me pose beaucoup moins pour lire, donc voilà. Ça va revenir à la normale avec la rentrée je pense, mais là c'est vrai que c'est un peu plus calme niveau tricot. Voilà, je reprends mes notes pour voir ce que j'ai à vous montrer. Donc au niveau des encours, j'ai ce pull et j'ai, comme je vous le disais, le kit au crochet que j'avais acheté, c'est 2-3 mois. C'est un sac au crochet que j'avais acheté chez Action. Donc dans le kit, on avait tout ce qui, enfin il y a tout ce qu'il faut. Il y a les pelotes, il y a un crochet, mais alors c'est un crochet pas très agréable parce que j'ai pas enlevé mes ciseaux. Moi j'utilise, enfin c'est des crochets qu'on avait achetés sur Amazon, je crois. C'est pas de la marque, c'est un truc, un kit, voilà. J'avais acheté ça pour les filles. Et en fait, celui qui est fourni dans la boîte, c'est juste un crochet en métal et c'est moins agréable. C'est moins ergonomique, ça fait mal aux doigts. Donc j'ai piqué celui de mes filles. Et donc en fait, on a des pelotes comme ça. Donc là, c'est la fin forcément. Pour les granny, et on a ça pour faire les anses et l'assemblage. Donc là, j'ai terminé tous les granny. J'ai un cheveu. Donc on a différents granny. Il y a une partie avec des granny classiques. Et il faut que je pense que la caméra n'est pas sur l'écran, mais elle est au-dessus. Le réflexe du téléphone où on filme avec l'écran. Donc des granny voilà, sans fleurs classiques. Donc il y avait plusieurs coloris, enfin plusieurs. Celui-là il y en a deux, faites en faire deux pareils. Il y a plusieurs, c'est les mêmes couleurs à chaque fois, c'est juste le placement qui change. Je vais regretter de ne pas avoir rentré les fils au fur et à mesure. Celui-ci aussi il y en a deux, parce que là du coup j'ai 1 milliard de fils à rentrer. Celui-ci et celui-ci. Donc ça c'est les granny classiques. Et après on en a avec des fleurs. Donc j'avais jamais fait les granny classiques, j'en avais déjà fait, j'ai fait une couverture à Lola en granny, mais j'avais jamais fait avec des fleurs. C'est pas hyper compliqué, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est pas hyper compliqué. Mais les explications, c'est pas ça quoi. Là, celui-ci. Hop. Et celui-ci. Les explications, c'est pas ça parce que voilà. On a une feuille comme ça pour le montage. Donc il y avait des granny à faire plusieurs fois. On voit bien qu'on a une face avec des granny à fleurs et une face avec des granny sans fleurs. Enfin, on voit, oui, on voit. Et là on a une petit schéma pour l'assemblage des granny. Bon, je ne suis pas encore penchée là-dessus. Et après il y a des feuilles comme ça. Je ne sais pas s'ils sont encore en vente chez Action, je crois pas, je les ai pas revus. On a des feuilles comme ça avec 3 langues par face. Et les explications rang par rang. C'est pas hyper
c'est pas hyper simple à comprendre. Moi, ça me fait un peu penser aux explications de tricot Filbar, vous voyez. C'est un peu le même principe. C'est pas hyper simple à comprendre. Après, le granit basique, j'avoue que je n'ai pas trop cherché. J'ai juste regardé combien de brides et combien de mailles en l'air il fallait faire. Après, je les ai fait comme ça. Celui avec les fleurs, je pense qu'il y a une erreur. Donc, pas pour la partie centrale, là, ça c'est ok. La partie avec les pétales, c'est ok. Par contre, vous voyez le rang qu'on fait rose, là, sur celui-ci. On a des endroits dans les coins où on doit faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et après c'est une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Pour former les coins. Donc sur les coins, on fait 2 mailles en l'air. Et en fait, si on suit les explications, bah, il manque un coin. Du coup, le premier, bah, j'ai suivi ce qu'il disait. Et arrivé au rang suivant, je me suis dit, mais ça va pas en fait, c'est pas. Alors ça se voit pas, je sais plus lequel c'est. Ça se voit pas, mais je le sais. Et donc du coup sur le suivant, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui me suis trompée, donc j'ai refait, et en fait non, si on suit exactement ce qui est marqué, il manque un coin. Alors du moins sur la version française, je ne sais pas si toutes les versions sont comme ça, mais sur la version française il manque un coin. Donc du coup bah, j'ai refait à ma sauce pour les suivants. Voilà. Donc j'ai fait tous les granits et j'ai fait les anses. Les anses, elles se font au point tunisien. Sauf qu'en fait, c'est marqué rang 1 à je ne sais plus combien il y a de rangs à faire, en point tunisien. Ok, mais c'est pas expliqué en fait dans les abréviations comment faire le point tunisien, quoi. Donc il y a des QR codes pour retrouver les explications sur le téléphone ou les explications sur les points. En fait, il y a des petites vidéos. Donc j'ai regardé, effectivement, il y avait une vidéo sur le point tunisien. Après, c'est pas franchement, c'est pas compliqué du tout le point tunisien, mais c'est très long. Et ça donne ça. Est-ce que ça va faire le point? Ça. Alors par contre, c'est un peu. Je sais pas comment je vais bloquer ça. C'est de l'acrylique. Alors, je ne sais pas. Donc on fait, je ne sais plus, une centaine de rangs. Donc là on crochette en aller-retour en fait. Et ça fait un espèce de point tissé. Voilà, ça c'est le devant et l'arrière ça fait ça. Ça fait un espèce de point tissé et donc on crochette le nombre de rangs indiqué. Et ensuite on vient faire une bordure en maille serrée. Maille serrée je crois. Tout autour, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai fini la deuxième anse hier soir, mais vous voyez ça roulotte à mort quoi. Alors je ne sais plus laquelle j'ai fini en premier et laquelle j'ai fini en deuxième, mais voilà, j'ai mes 2 anses mais ça roulotte à mort et comme c'est de l'acrylique, bah, si je le bloque ça va rien faire quoi. Alors je vais essayer de mettre un coup de vapeur quand même en me disant peut-être que ça va arrêter de roulotter, mais je suis pas je suis pas très optimiste là-dessus. Voilà. Bon, ça roulotte à fond. Donc voilà, pour mes petites anses. Donc là, ce qu'il me reste à faire, ça va être... l'assemblage. Voilà. Donc voilà, il va falloir que j'assemble tout ça. Et puis ce sera fini. Voilà pour les encours du moment, donc le tricot et un peu de crochet pour une fois. Mais il était temps que je le fasse et puis je trouvais que ça faisait quand même plutôt estival comme projet. Voilà, on voit le crochet là, c'est un truc comme ça dedans. Et en fait, c'est pas très agréable à crocheter. Donc voilà pour les encours. Ensuite, gradation. Voilà, donc cet été j'avais pas mal de gradations à faire, j'avais pas mal de retard, j'avais beaucoup tricoté mais j'avais pas forcément écrit les patrons derrière. Donc là je me suis occupée, j'avais 4 modèles à gratter, je m'en suis rajouté 2 puisque les 2 qui sont terminés, là je vous ai montré en début d'émission, en début de vidéo, je les ai pas encore gradés, mais voilà, j'avais ces 4 là à grader.
J'ai commencé par le Grémil Cardigan, qui est une version gilet du pull Grémil, qui est sorti, je sais plus si je l'ai sorti en fin d'année dernière ou début d'année, bon, l'hiver dernier. J'avoue que j'ai un peu procrastiné, parce que je l'ai tricoté en début d'année, j'ai un peu procrastiné pour le tricoter, enfin pour le grader, parce que c'est assez long, il y a beaucoup de grilles à faire en fait. Et du coup, bah forcément, s'il y a beaucoup de grilles, il y a beaucoup de travail. Donc j'ai un peu procrastiné pour le faire, mais là c'est fait. Donc l'appel au test va arriver bientôt. Fin août, là je l'ai programmé. Donc bah, au moment où vous verrez la vidéo, il n'est pas encore trop tard pour vous inscrire à la liste d'appels au test. Vous avez le lien sous la vidéo. Et du coup, vous recevrez les appels au test pour tous les modèles au fur et à mesure que je les lancer. Donc le premier qui sortira, du coup, ce sera le gilet Grémil. Ensuite, je me suis... non, celui-ci, je l'ai pas... celui-ci, il était déjà en test. Je ne sais plus. Je ne sais plus si je l'avais lancé en test avant. Bon, bref. Ensuite, je me suis occupée... Non, celui-là, je l'avais déjà lancé en test, je dis des bêtises. Non, j'en avais 4 avec le pull que je viens de terminer. Je sais plus ce que je dis, moi. En même temps, j'ai tellement gradé de patron que je ne sais plus. Donc, le Grémil Cardigan. Après, je me suis lancée sur celui-ci, qui est le gilet Eleni. Et c'est mon gilet en côte anglaise et avec les torsades. Donc là, celui-ci, c'est pareil, il est gradé. Et l'appel au test arrivera... après, je vais pas les lancer tous en même temps, je vais les lancer petit à petit. Et le dernier que j'ai fait, c'est le gilet Burnt Toffee. Donc c'est un gilet avec des torsades et de la dentelle. Et lui, c'est pareil, il arrivera un petit peu après, parce que lui, il sort pas cet automne, il sortira plutôt en début d'année. Voilà, donc ça, c'est ceux que j'ai gradés. Et je vais m'occuper, dès la rentrée, là, des deux pulls que je vous ai montrés. En premier, il y aura donc le pull Amsonia et après le pull Brunner. Et j'aurai rattrapé mon retard. Normalement, jusqu'au prochain. Donc voilà, pas mal de gradations. Mais je suis contente parce que j'avais du retard et c'est un peu stressant de se dire qu'on a des modèles qui sont prêts à être gradés mais qui ne le sont pas. Donc là, je suis bien contente de l'avoir fait. Voilà. C'est un bon morceau de fait. Voilà, donc du coup, il va y avoir de l'appel au test à venir. Hein. Il va y avoir de quoi tricoter. Voilà pour le tricot. Ensuite, je prépare le prochain salon. Donc le prochain salon, ce sera en Belgique, ce sera Crazy Knit & Crochet. Donc ce sera fin octobre, je ne sais plus si c'est 18, 19, 19, 20, quelque chose comme ça. Et du coup, je couds des paniers. Donc j'ai cousu pas mal de bases, des bases en taille M, en nomade, des bases en classique, des bases en taille, j'arrive pas à l'attraper, en taille L en nomade. J'ai commencé à couper les tissus, vous voyez, là, j'ai commencé à couper les tissus des bases en taille L, j'ai commencé à couper les tissus des classiques. Voilà, et là il me reste toutes les bases en taille M à faire. Donc là, enfin les bases sont faites, il faut juste que je coupe les tissus. Là j'ai déplié mon tissu. J'ai tout un... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Voilà. Ma petite sélection de tissus d'automne. Ma voix, c'est une cata. J'espère que ça va quand même avec le micro. Hein. Désolée. Donc ma petite sélection de tissus d'automne. Voilà. Donc il y a encore pas mal de choix de tissus. Je sais pas trop encore comment je vais faire. En fait, je regarde les couleurs des tissus. Je regarde les couleurs des bases et j'essaye d'associer, vous voyez, genre celui-ci par exemple. Je le mettrais plutôt avec une base, peut-être avec une base noire. Ou avec noir lurex pour que ça ressorte bien. Ça ressortirait moins bien avec une... ça sortirait moins bien avec une base claire, vous voyez, enfin je trouve. Après voilà, c'est vraiment une question de goût, question d'envie et question de taille de coupon de tissu, parce qu'il y a des coupons de tissu que... Donc il y a des coupons de tissu que j'ai racheté exprès et il y a des coupons de tissu que j'avais déjà il me restait un morceau. Donc voilà, il y a...
il y a une question de gestion des quantités de tissu et de l'assortiment possible avec les bases que j'ai cousues. Voilà, donc tout ça c'est une chose que je vais faire la semaine prochaine. J'aimerais finir de les coudre sur le mois de septembre pour au mois d'octobre faire les anneaux marqueurs, parce que j'ai commandé plein de petites breloques pour faire des anneaux marqueurs d'automne ou des contrants. J'ai aussi reçu des stoppers de mailles, donc voilà. L'idée ça va être de refaire, de faire ça sur le mois d'octobre, et il va y aussi y avoir la préparation du salon en lui-même, donc voir les cartes patrons si je dois en recommander ou pas, préparer la valise avec les prototypes. Bon, comme on arrivera au mois d'octobre, fin octobre, je vais pas emmener tout ce qui est t-shirt, tout ça. Je vais plutôt me concentrer sur les pulls et les gilets. Mais je ne vais pas emmener les petits modèles estivaux parce que c'est pas vraiment de saison quoi. Donc, je vois pas trop l'intérêt de les emmener avec moi. En plus ça va me prendre un peu plus de place, donc voilà, économie de place. Donc voilà pour la partie couture boutique. La boutique je la viderai plutôt une semaine avant de partir au salon, donc je vous en reparlerai. Pour l'instant il y a encore des paniers, il y a un peu de toutes les saisons, de l'automne, de l'hiver, de printemps, de l'été. Il y a encore des anneaux marqueurs, des stoppers de mailles, des contrants dans la boutique, donc voilà, pour l'instant il y a encore du choix. Je pense que je ferai une mise à jour au retour du salon, mais ça c'est pareil, je vous en reparlerai, parce que ça tombera pendant les vacances scolaires, donc on a prévu aussi de partir quelques jours. Donc voilà, il faut que je vois, on n'a pas encore fixé de date, donc il faut que je vois comment je peux organiser ça. Que j'ai le temps de faire les photos de ce qui restera et de pouvoir faire les fiches produits. Donc, je vous en reparlerai en temps voulu, mais sachez qu'il y aura une mise à jour probablement début novembre, avec ce qui n'aura pas été vendu sur le salon. Voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais vous parler un petit peu de coloriage. Si jamais ça vous tente pas, écoutez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Et merci de m'avoir regardé. Pour ceux que ça intéresse, donc le coloriage, j'avoue que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup passer ces derniers temps. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait plus que ça au début. Et puis à force de voir de plus en plus de personnes colorier, je me suis dit que quand même j'allais peut-être essayer. Mais les coloriages Disney, j'avoue que c'était pas trop mon truc. Je sais pas, peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant ça m'inspire pas plus que ça. Donc j'ai commencé par acheter ce livre que je trouvais très sympa, qui est un livre de chez Dessin et Tolera. Donc ce sont des coloriages mystères avec donc on a le code couleur, le coloriage, et c'est plutôt des paysages. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les solutions parce que voilà, ça, puis on en voit là, donc je trouvais plutôt sympa. Voilà, donc il y a plusieurs de cette édition là, je trouvais pas mes mots, de cette édition là, il y a plusieurs styles de bouquins, il y a plusieurs thèmes. Moi j'ai pris Week-end à la campagne, mais il y en a un sur les fleurs aussi qui me tente bien, et puis il y en a d'autres sur le Japon aussi je crois, enfin il y en a plein. Donc j'ai pris celui-ci et je me suis commandé des feutres. Donc j'ai pris des feutres acryliques. J'ai pris celui-ci, ce pack là, donc c'est des Guangna, j'ai pris que ça, des Guangna. Donc là ce sont des feutres broches, donc en fait la pointe c'est un pinceau. En fait c'est de la peinture, c'est comme les Posca, je sais pas si c'est quand même très connu, Posca, c'est quand même très cher. Donc là je me suis tournée sur les Guangna. Les Posca c'est des feutres, je crois pas que ce soit broche, c'est vraiment une pointe classique. Là c'est vraiment une pointe pinceau. Et dans ce pack il y a plusieurs couleurs, plus pour les peaux, dans les bruns, dans les rosés. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci parce que j'ai pas forcément prévu de faire des personnages, mais vous allez voir que j'ai acheté un autre livre de coloriage quand on a été se promener avec les filles, et que du coup voilà, donc je vous montre ça et puis après je vous montre l'autre livre. Et après j'ai commandé, alors je dois recevoir encore une autre boîte de pinceaux, mais enfin de feutres, mais qui ne sera pas pareil. Donc là j'ai pris le gros pack de 288 feutres, c'est très lourd, donc il y a une petite poignée.
Et avec Lola, parce que Chloé elle avait la flemme, avec Lola on s'est amusé, façon de parler, à ranger les feutres. J'essaie de pas faire trop de bruit, vu que c'est plastifié, ça fait du bruit. Avec le micro, je sais pas ce que ça va donner. En fait, quand ils arrivent, les feutres, c'est des planches comme ça. C'est des planches comme ça, avec les feutres dessus, donc on en a des deux côtés. Comme ça. Et ils arrivent tout mélangés. En fait, il n'y a pas d'ordre de tri. C'est pas trié ni par numéro, ni par teinte. Et avec la boîte, vous avez une feuille de nuancier qui est fournie. Mais en fait, c'est même pas, les feutres ne sont même pas triés par l'ordre qui est sur le nuancier. Donc, au début, on voulait les trier. Suivant un nuancier que j'ai acheté en fait. Ça va être un peu le bazar, j'ai l'impression que j'ai du mal à m'organiser là-dessus. Sur comment vous expliquer les choses. En fait, je voulais me faire un genre de classeur avec mes nuanciers. J'avais acheté au début des fiches Bristol pour faire le nuancier et mettre ça dans un classeur et pouvoir après facilement faire glisser ma petite fiche à côté des cases que je vous ai montrées là en bas pour voir quelle couleur correspondait le mieux. Et en fait, le fait d'avoir les petits carreaux, je trouvais pas ça hyper pratique. Et après, j'ai vu que certaines personnes faisaient des cases et faisaient un trou au milieu. Et comme ça, ils pouvaient faire carrément glisser le trou de la case sur la case qui est dessinée sur le livre de coloriage. Et du coup, voir vraiment bien si ça correspondait. J'aurais pu me galérer à faire moi-même mon petit nuancier. Enfin, ma petite feuille sur le site, enfin sur l'ordinateur et après découper. J'avoue que j'avais la flemme, donc j'ai acheté des fiches toutes faites. Suivant les gammes de feutres que j'ai acheté. Donc là par exemple c'est celle pour ces feutres là. Donc là il faut que je fasse le nuancier, je ne l'ai pas encore fait. J'ai acheté le fichier pour la pochette que j'ai là. Et donc là en fait je les ai imprimés sur des feuilles cartonnées. Et je vais après les découper et les ranger dans un petit classeur que j'ai commandé, que j'ai pas encore reçu. Voilà, je vais les ranger dans le petit classeur et comme ça j'aurai toutes mes nuances. Donc en fait quand on achète le fichier pour le pack de 288, il y a plusieurs fichiers à l'intérieur. Donc on a le fichier classique comme j'ai imprimé là avec aucun numéro d'inscrit en dessous, c'est à moi de les inscrire. On a le fichier par ordre de rangement des feutres comme ils arrivent. Et on a le fichier où la dame en fait qui a créé le modèle, elle a rangé ses feutres par arc-en-ciel et elle a du coup créé le nuancier qui correspondait. Au début j'étais partie pour faire comme elle, mais on a commencé avec Lola et en fait le nuancier, l'arc-en-ciel je sais pas, pour moi il y avait des couleurs qui n'allaient pas comme elle les avait rangées. Donc on a tout sorti avec Lola et on a tout rangé nous-mêmes. Alors ce sera peut-être pas parfait en termes de nuancier, c'est peut-être pas, il n'est peut-être pas hyper bien agencé, mais écoutez, au moins je m'y retrouverai. Je vais pas tout vous sortir parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent énormément. Et du coup c'était hyper compliqué à trier quoi. Et il y a encore une plaque avec du rose et du... Non, il y a encore deux plaques avec les roses orangés. Donc bon, je vais pas, comme je vous dis, je vais pas tout sortir parce que je vais me retrouver embêtée et comme c'est du plastique, ça fait du bois. Donc là ce sont des feutres acryliques avec une pointe pinceau comme ça. Et voilà, donc ça c'est 288 couleurs et j'ai commandé aussi la même marque avec double pointe et là pour le coup il y a une pointe pinceau et une pointe feutre normale parce que je me suis dit que
les petites zones. Dans certains livres, il y a des petites zones. Le pinceau, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, donc j'ai commandé ça, mais ça va pas arriver tout de suite, ça arrivera début septembre. Voilà, et c'est très très beau. Je pense que je vais acheter une... Je pose parce que ça fait du bruit et c'est très lourd. Je pense que je vais plutôt acheter une espèce de... J'ai vu sur internet, pardon, une grosse pochette où en fait on peut... Ça fait comme un cahier en fait. On ouvre avec des planches un peu comme celles que j'ai déjà, mais qui sont attachées pour le coup à la housse. Et du coup on ouvre et on tourne les pages et on a deux rangées. Donc une rangée en haut, une rangée en bas. Pour mettre, alors là-bas c'est pour mettre des crayons de couleur, mais on peut mettre des feutres aussi, c'est juste qu'on mettra moins de feutres que ce qu'on met de crayons de couleur. Mais je pense que je vais acheter ça, je vais voir. C'est pas donné en termes de feutres. Alors les feutres je les ai eu avec une bonne promotion parce que sinon j'aurais clairement pas pris ça, c'est très très cher. J'ai eu une bonne promo donc c'est pour ça que je les ai pris. Les deux, hein, ceux que j'ai pas encore reçus et ceux-là, sinon j'aurais pas pris autant. J'ai vraiment pas payé cher par rapport au prix initial. Et mais du coup l'autre ils viennent dans une boîte en carton et là pour le coup ça va clairement pas être pratique à ranger je pense. Donc le système de livret qu'on peut ouvrir, je pense que ça peut être pas mal et en plus ça permettrait d'avoir tout ensemble. Voilà. Et du coup on a été se promener avec les filles l'autre jour et en plus de ce carnet du coup que j'avais déjà, j'ai acheté quand j'étais petite. Alors autant les Disney, voilà, il y a quelques Disney que j'adorais, mais j'adorais surtout les Bisounours et les petits poneys. Et du coup ils ont sorti un livre de coloriage Bisounours. Donc il vient de sortir là. Et du coup j'ai acheté le livre de coloriage de Bisounours. Alors là pour le coup on a la page avec le coloriage avec donc les petites cases en dessous et on a de ce côté là une page nuancier où a priori donc ce qu'ils expliquent sur la première page c'est qu'on peut après tester nos couleurs directement et voir celle qui s'approche le plus de celle qui est proposée là. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pas commencé, ils sont trop beaux quand même, je vais vous montrer quand même, je vous montre une page, ils sont trop beaux. Mais à mon avis, je vais utiliser beaucoup de bleu et de violet. Parce qu'il y a beaucoup de bleu et de violet dedans. Donc à mon avis, les feutres bleus et les feutres violets, ils vont partir vite. Mais voilà. Donc là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est faire le nuancier. Donc en fait, on colorie. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits pointillés là. Donc on colorie la petite case. Mais avant, il faut que je poinçonne tout. Vous voyez le rond là, en fait j'ai acheté une poinçonneuse, donc il faut que je fasse un trou en fait au niveau du rond que je poinçonne et après je vais colorier la petite case, noter en dessous, du coup là on a, est-ce que vous voyez, on a des pointillés en dessous des cases, donc écrire le numéro du feutre qui correspond et voilà. Et ben j'ai 3 pages pour les 288, alors, celle de couleur peau ça va vite. Mais pour les 288, il y a 3 pages. J'arrive pas à le sortir. Voilà. Donc, voilà, ça va prendre... En fait, il y a 3 pages comme ça. Et après, je couperai au milieu et je me suis commandé mon petit classeur. Voilà. Donc, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre un peu. Et puis, je pourrai vous en reparler à l'occasion quand je ferai des coloriages. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que la qualité est mieux? Est-ce que le son c'était pas trop fort, pas trop, enfin voilà, avec la musique, est-ce que ça allait bien? Et puis dites-moi du coup si ça vous tente que je vous parle un peu plus des coloriages. Voilà, bon bah voilà, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.